Tu frappes pour assommer le mec il s'écroule quoi. Bonjour, je m'appelle Antoine, je suis champion du monde de Béour en duel. Bienvenue à Salle d'Armes École-Ancienne à Paris. On va faire un entraînement de Béour. Prêt ? Allez ! Non, vous n'êtes pas sur un champ de bataille en plein milieu du Moyen-Âge, mais à un entraînement de Béour. Ici, les femmes et les hommes se tapent dessus avec des épées et des haches, pour le plaisir. C'est un sport de combat en armure, inspiré des pratiques du Moyen-Âge. Et aujourd'hui, on pratique en duel, en 1 contre 1, ou bien en mêlée, en 5 contre 5, 30 contre 30, ou 150 contre 150. Le but va être de rester debout et de mettre au sol l'équipe adverse. Je pratique ces disciplines depuis 2012. Je suis multi-champion de France à l'épée bouclier, à l'épée bocle, en pro fight, et champion du monde en 2023 à l'épée bouclier. Et je suis enseignant d'instructeur de Béour à la salle d'armes de Béour léger et Béour en armure. Et rester debout avec plus de 30 kg d'armure sur le dos, ce n'est pas une mince affaire. Alors, pour pouvoir remporter les championnats, Antoine s'entraîne et entraîne ses frères d'armes plusieurs fois par semaine. C'est un sport qui est très exigeant, très intensif, très technique. C'est pas que de la baston, ça va aussi de la stratégie pour justement dominer l'équipe adverse, pour la mettre au sol, et pas aussi bourrin qu'on imagine, au contraire. Ce sport, pas si bourrin que ça, est un mélange de lutte, de boxe et d'escrime, avec des armes d'un autre temps, mais à la guerre comme à la guerre, les coups de poing, de genoux et de bouclier sont aussi autorisés. La hache à deux mains va permettre de frapper de plus loin, de créer des gros impacts, et aussi de pouvoir travailler en lutte. La hache à une main, qui va faire peu d'impact, mais par contre être très pratique pour lutter au corps à corps. Le fauchon, pour faire de la lutte et des gros impacts aussi lorsqu'on va frapper dans certaines parties de l'armure. Et en catégorie, en discipline de duel, on va avoir l'épée qui va être très pratique pour mettre des points rapidement, et l'épée à deux mains qui, elle, est utilisée essentiellement en duel, où là on va faire que des coups à distance pour marquer des points sans se faire toucher. Et ne vous y trompez pas, hein, ce sont bien des vraies armes, mais pas affûtées. Oui, ils viennent pour le plaisir, pas pour mourir. Et comme dans tout sport, il y a des règles à respecter. On ne fait pas de coups d'estoc, de coups de pointe, on va utiliser que des coups de tranchant. Il est interdit de frapper à l'intérieur des articulations, de frapper derrière les jambes, de frapper entre les jambes, de frapper les pieds par exemple, les fesses, toutes les parties non protégées. Les clés articulaires sont interdites et les étranglements. Un sport bien encadré qui s'adapte aux petits comme aux grands, mais les femmes dans tout ça ? C'est pas qu'un sport de mecs. Il y a beaucoup de femmes qui pratiquent le Béour, malgré ce qu'on peut penser. Elles sont très douées, elles sont très agiles en armure, elles ont toute leur place dans les combats et elles offrent des combats des fois bien plus spectaculaires que les gars. Ça ressemble au Moyen-Âge, ça a le goût du Moyen-Âge, ça a l'odeur du Moyen-Âge, mais avec des valeurs bien modernes.